C'est un sujet qui revient régulièrement dans l'actualité. Les sans-papiers pour défendre leur cause, la CIMAD œuvre au quotidien. Pierre Grenier, vous en êtes le délégué régional. Bonsoir. D'abord, cette info parue hier sur le site Rue 89. D'après l'article, une affichette a été trouvée dans un TER Midi-Pyrénées sur laquelle on pouvait lire « Tous les faits de Roumains doivent être signalés », je cite, suite à des vols de bagages. La SNCF, de son côté, indique qu'une enquête interne est en cours et regrette l'expression malheureuse de l'un de ses agents. Les syndicats, quant à eux, ont dénoncé aujourd'hui cette note. Déjà, votre réaction à ce sujet? Une réaction de stupéfaction. Tout d'abord, en apprenant cette information, c'est tout simplement symptomatique du climat actuel de stigmatisation des étrangers. On laisse la porte ouverte à tous les abus. On espère que les suites juridiques seront données à cette affaire. L'autre fait d'actualité, ça fait du bruit en ce début de semaine, c'est un collectif de cinéastes qui a pris la défense des travailleurs sans papier en dévoilant un court-métrage appelant à leur régularisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? C'est important que des citoyens qui ont une certaine notoriété, en l'occurrence ces cinéastes, se mobilisent pour un mouvement qui, je le rappelle, a débuté au mois d'octobre 2009. Donc c'est assez rare quand même une grève de travailleurs qui dure plus de 4 mois. C'est aujourd'hui 6000 travailleurs qui sont mobilisés en Île-de-France. Ce n'est pas simplement des travailleurs d'Île-de-France, puisqu'ils viennent de plus de 40 départements différents, notamment de la région toulousaine. Et ce qu'ils revendiquent avant tout, c'est d'être traités comme tous les salariés, avant d'être traités comme des sans-papiers. Et donc, c'est important que des cinéastes apportent une visibilité à ce mouvement. Qu'en est-il de ce phénomène à Toulouse, le phénomène des travailleurs sans papier? Il existe comme ailleurs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'au-delà des clichés et de la vision négative qu'on veut toujours envoyer, les étrangers en situation irrégulière en France, la plupart travaillent, sont insérés, beaucoup paient des impôts, participent donc financièrement à la vie de la cité, pour autant sont privés de pas mal de droits. Donc c'est aussi les revendications que porte ce mouvement. Alors, autre actualité que nous avons suivie à TLT, c'est celle des Kurdes retrouvés sur une plage corse dont une partie a été transférée à Toulouse le mois dernier. Leurs arrêtés de reconduite à la frontière ont été annulés. Quelle est leur situation aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, pour les 19 qui avaient été transférés au centre de rétention de Cornebarieux, comme vous l'avez dit, ils ont été libérés et les arrêtés annulés. Les bénévoles de la CIMAD ont pu faire leur demande d'asile et ces personnes ont donc toutes été admises au séjour en France et sont aujourd'hui hébergées dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Afin que leur demande soit instruite, ce qui aurait dû être le cas dès leur arrivée sur le territoire français, à savoir en Corse. On va souligner aussi cette initiative qui sort des Sentiers Battus. C'est une journée sans immigrés programmée le 1er mars prochain. Une journée de mobilisation contre les lois racistes et discriminatoires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est une initiative très originale puisque on incite les immigrés ou ceux qui les soutiennent, en tout cas, de ne pas travailler ou de ne pas consommer ce jour-là le 1er mars. Oui, c'est une initiative intéressante parce qu'elle a été lancée il y a plusieurs mois par des citoyens via les réseaux sociaux, Facebook, etc. Je ne sais pas si on peut... c'est comme ça que le mouvement a pris. C'est intéressant parce que c'est une nouvelle forme de mobilisation. La CIMAD soutient complètement l'appel de ces citoyens dont l'objectif est clair, c'est de dire ce jour-là, le 1er mars, montrons que les immigrés, les descendants d'immigrés, les personnes qui les soutiennent, ont un poids dans la société. Sans eux, la France, ça ne serait pas vraiment la France. Je vous remercie Pierre Grenier. Je rappelle que vous êtes délégué régional de la CIMAD.